8e journée de top 14 au Matmut Stadium de Gerland. Le Loup Rugby face au Rugby Club Toulonnais. L'entrée des deux équipes sur le terrain, de bonnes conditions de jeu et surtout de formation ambitieuse dans la course au top 6. Le RCT bien installé en haut de classement. Des Lyonnais effectivement opportunistes aussi qui peuvent faire une très belle opération dans cette course au top 6 en cas de succès. Et dans cette entame de partie, ils ont justement la première opportunité de scorer les Gones avec Léo Baird de 3 points sur pénalité suite à une position de hors-jeu. Et justement, un hors-jeu signalé ensuite permet cette fois à Enzo Hervé d'égaliser sur pénalité. Là aussi, 3 partout des supporters toulonnais, nombreux à avoir fait le déplacement dans le Rhône. Et Enzo Hervé justement quelques instants plus tard double la mise, ça fait 6-3 pour les Toulonnais. Mais cette entame de match est clairement à l'avantage de Lyon qui envoie du jeu. Mais la pression, et surtout dans cette situation, évolue à 15 contre 14. Carton jaune contre Teddy Bobigny qui sur l'action précédente a écroulé un bon ballon porté lyonnais qui avançait près de la ligne d'en but. Quelques instants plus tard donc, le Loup insiste. Mais la pression avec les avants. Et c'est Camille Chat qui vient aplatir et marquer le premier essai de ce match. Le départ là sur cette succession de pick and go, la finition du talonneur rhodanien. Premier essai de cette partie, ça a été transformé. Ça fait donc 10-6. On retrouve les 3 quarts à l'œuvre avec Tchapchet mis au sol, Couillou, Berdeux, ça écarte bien. Maracou cette fois-ci qui vient fixer la défense et qui mobilise, vous voyez, 4 adversaires toulonnais. Forcément, ça crée des espaces dans la défense adverse, ça crée des ouvertures. Kamicha intenable du jeu debout. La Yamalen, la percussion, on est dans les 5 derniers mètres. La défense de Toulon essaie de coulisser. Pour autant, ça continue d'insister. Couillou réclame du rythme, insiste dans ses libérations rapides. Berdeux et Tchapchet qui aplatit le deuxième essai. L'arrière du Loup permet donc à Lyon de faire un petit break dans ce début de partie et de conforter, confirmer sa domination. Ça n'a pas été transformé, il reste un quart d'heure à jouer dans cette première période et Lyon toujours à l'offensive, bien en place avec un peu de réussite à l'image de cette situation. C'est vers l'arrière, pas d'en avant. Couillou s'engouffre. Des espaces, il y a surtout cette capacité à avancer sur quasiment chaque impact du côté de Lyon. Millet, Yohanné, la passe après contact, c'est très bien fait. Et Arnaud Botta, la finition pour le 3e essai du Loup, à qui tout réussit pour l'instant. Magnifique action collective jusqu'à la finition du Sud-Africain. Belle passe de Monty Yohanné, l'international italien. Toujours la première période, cette mêlée cette fois-ci. On parlait de Arnaud Botta. Eh bien, le 3e ligne sud-africain prend ses responsabilités derrière cette mêlée. Le départ du 8 qui avance tout droit en mode bulldozer. Ballon récupéré à une main. Raffut, il résiste au plaquage et il aplatit. 27-6 après transformation, c'est le score à l'avantage des Lyonnais. Et on bascule dans cette seconde période avec une période de 30 minutes sans le moindre point marqué. Un débat différent qui s'est rééquilibré. Bel apport du banc du côté toulonnais, il faut le souligner, à l'image de la bonne entrée de Jules Danglo là derrière cette situation. On parle de l'apport des rentrants du côté de Toulon. Ça se confirme avec la finition de Melvin Jaminet, servi par Jules Coulon. 3 joueurs donc sur cette action rentrée en cours de match qui font du bien au RCT, qui transforment et qui sait peut-être une fin de match à suspense. En tout cas, Danglo continue de mettre du rythme. Le RCT veut y croire, insiste. Danglo, Facundo Issa. Allez, on repascule côté ouvert. Jérémy Saint-Zel. Danglo toujours. La passe vers Marius Daumont qui s'engouffre, trouve l'intervalle. Remise vers son demi de mêlée Jules Danglo. Et là, c'est plus du tout la même fin de match. Peut-être qu'il peut se dessiner pour le RCT. 27-18, bonne transformation à suivre pour le 27-20. Et là, en cas d'essai transformé, ça pourrait faire une égalisation. Il reste un peu de temps. Le Loup qui n'a pas scoré en seconde période. Et finalement, ce score qui en reste là. Le Loup s'impose 27-20. Pas de bonus défensif pour les RC Toulonnais.
parce que aussi cette première période a été compliquée, mais fin de match à suspense.